Vendredi 2 mars, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition sur Grand Lille TV, l'actualité du jour près de chez vous. D'abord, vos prévisions météo. Avant toute chose, le Nord et le Pas-de-Calais, les 5 départements de la région des Hauts-de-France sont en vigilance orange aujourd'hui pour cause de neige et verglas. Dès ce matin d'ailleurs, des pluies verglaçantes sont annoncées du littoral même jusqu'à la métropole lilloise. Dans toute la région également de la neige cet après-midi, quelques flocons qui pourraient bien tenir au sol si les températures restent froides. À ce propos, ce matin, moins 1 degré de relevé à Lille en journée, le thermomètre remontera tout doucement jusqu'à 1 degré dans l'agglomération. L'alerte de vigilance orange est valable jusqu'à 16 heures aujourd'hui. Soyez donc prudents dans vos déplacements. On en reparle avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. La première info d'abord en ce vendredi, c'est la réforme annoncée de la SNCF et en conséquence directe la colère des cheminots, mais aussi la crainte des usagers. Hier ont démarré les négociations entre le ministère des Transports et les partenaires sociaux. Au programme donc les conditions de l'ouverture à la concurrence, la réorganisation de l'entreprise SNCF et bien sûr la suppression du statut de cheminot pour les futurs recrues. Mais qu'en est-il des usagers? Que pensent les voyageurs de cette réforme? Eh bien pour l'association À Fond de Train, encore une fois, les usagers ne sont pas pris en compte ni écoutés. Selon eux, l'État cherche avant tout à céder les petites lignes les moins rentables aux régions afin de se dédouaner en cas de fermeture dans le futur. Explication avec Gérard Dupany de cette association À Fond de Train au micro de Vincent Vieillard avec Alexis Tessier. Mais quelque part, j'ai l'impression qu'on nous oublie un petit peu, qu'on nous dit circulez, il n'y a rien à voir, laissez-nous. Donc c'est vraiment des grands débats actuellement politiques, médiatiques. On met beaucoup l'accent sur le statut des cheminots. C'est important, statut qui ne va pas tellement changer étant donné que ce sont les futurs cheminots qui verront un nouveau statut. C'est d'ailleurs certainement sur ce problème qu'actuellement les syndicats se sentent un petit peu coincés. Cela dit, j'ai quand même peur d'une grève qui va certainement arriver dans le courant du mois de mars ou le mois d'avril, parce que les syndicats ne vont pas être d'accord avec tout ce qu'on leur annonce, surtout les ordonnances qui risquent peut-être d'arriver. Donc j'ai peur d'une grève. Et là, qui c'est encore qui va trinquer? Ça va être l'usager. L'usager, il est oublié, l'usager, il trinque, et l'usager, il en a un petit peu marre parfois. Dans 6 jours, le jeudi 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes et pour l'événement, plusieurs actions sont prévues dans la région, à Lille notamment. Une marche militante programmée le samedi 10 après-midi afin de rassembler un maximum de monde. C'est le collectif du 8 mars qui est à l'origine de cette marche, avec des animations aussi prévues salle du gymnase, à côté du théâtre Sébastopol. De son côté, la CGT organisera un rassemblement aussi place de la République le jeudi à 14h30, car les femmes aujourd'hui en moyenne payées 26% de moins que les hommes seront appelées à cesser le travail et à venir défiler. À l'heure où la lutte contre le harcèlement est particulièrement médiatisée et à l'approche des 50 ans de mai 68, cette journée des femmes revêt un caractère particulier. Explication au micro d'Idil Gunaï. C'est un caractère particulier dans la mesure où déjà ça fait 50 ans, après 68, ça c'est vrai. Et puis c'est certainement pas les mêmes féminismes. Et puis vous évoquiez en effet tout ce qui est violence, comme harcèlement, etc. Bien sûr que c'est aussi très 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 particulier. Et les femmes, c'est bien, elles peuvent commencer à parler. Si elles pouvaient être écoutées, ce serait encore mieux. Ou entendues. On espère. Que ce ne soit pas simplement un soufflet qui retombe aussi vite qu'il a monté. En image, de nouveau un rappel concernant les dangers du monoxyde de carbone. On en parle régulièrement dans nos éditions, car ce gaz, le CO, continue chaque hiver de faire des ravages, particulièrement dans la région, où plus de 500 personnes ont été intoxiquées l'an dernier. Avec cette période de grand froid, on a tous un peu le réflexe de pousser nos appareils de chauffage. Attention néanmoins à ne pas calfeutrer les logements. Il faut malgré tout aérer régulièrement son habitation et surtout faire attention en cas d'utilisation de chauffage complémentaire. Certains systèmes anciens ne sont pas adaptés et peuvent être défectueux. L'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique et sa responsable communication Aurore Rouanette au micro de Joël Warneau avec Sinara Younes. Les bons gestes pour éviter l'intoxication au monoxyde de carbone, donc de manière générale, c'est surtout de faire entretenir et ramoner en fait les conduits donc entretenir l'appareil de chauffage et ramoner les conduits de fumée. De surtout pas boucher les grilles d'aération, encore plus en cette période de grand froid, parce qu'un chauffage pour fonctionner, il a besoin d'un apport d'air en fait. Donc si on bouche les grilles d'aération, il va moins bien fonctionner, la combustion va moins bien se faire et on va avoir un dégagement de monoxyde de carbone. Après, autre petit conseil également, encore plus justement en cette période, c'est de faire attention aussi à tout ce qui est chauffage d'appoint. On va avoir tendance en fait pour avoir plus chaud à utiliser des chauffages qui sont normalement faits pour fonctionner 2 heures par jour maximum, notamment je pense aux poêles à pétrole qui sont des chauffages dits d'appoint, donc ne pas les utiliser toute la journée en continu.
Et dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction pour évoquer le retour de la nuit à Makala le 30 avril prochain au Zénith de Lille. Parti l'été dernier du LOSC, Rio Mavuba n'en oublie pas pour autant son événement annuel et solidaire au profit de son association, les Orphelins de Makala. Cette fois encore, le joueur et ancien capitaine des Dogs a réuni plusieurs artistes et sportifs de renom à ses côtés. Voici déjà quelques têtes d'affiche présentées en moins de 2 minutes par Idil Gunay. Merci les gars. Et c'est devenu un rendez-vous annuel. Rio Mavuba convie ses amis sur la scène du Zénith de Lille pour la bonne cause. 3 heures de spectacle avec de la musique, de la danse, de l'humour. Pour la prochaine édition de cette soirée, une nuit à Makala, de nombreux artistes ont de nouveau répondu présent. Tibbs, Vita, les groupes iPhone et LJ, mais aussi l'humoriste Claudia Tagbo, le duo Madame Monsieur qui représentera la France à l'Eurovision, ou encore le danseur Christophe Licata. Oh Makala, Makala. Ces artistes se produiront au profit de l'association créée par Rio Mavuba, les Orphelins de Makala. Depuis 2009, l'ancien capitaine du LOSC réunit des fonds à destination d'un orphelinat de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Cette année, c'est l'ancienne Miss France Camille Serre, originaire de Lille, qui présentera les concerts en compagnie du journaliste sportif Thibaut Vézirian. Rendez-vous le 30 avril sur la scène du Zénith de Lille. Et comme à son habitude, Rio Mavuba devrait réserver à son public quelques surprises. Merci du fond du cœur pour les orphelins. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir passé avec vous. Merci à tout le monde. La nuit à Makala le 30 avril prochain au Zénith. Les places sont déjà en vente entre 25 et 30 €. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.